à toutes et à tous. Je fais cette vidéo qui n'est pas vraiment facile, pour être honnête avec vous. Elle fait suite à une vidéo que j'ai faite sur Instagram et j'ai eu pas mal de commentaires et en même temps des messages privés. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait peut-être bien d'en faire une sur ma chaîne et un peu plus de dire les choses, de décortiquer aussi un processus par lequel je suis passée, parce que ça peut potentiellement vous aider. Ça peut aussi ouvrir un autre regard sur nous-mêmes, sur certaines situations, sur certains de nos schémas limitants. Et vraiment dans cette intention que cette vidéo soit potentiellement une ressource, et je l'espère en tout cas pour vous. En tout cas, déjà pour moi, ça l'est, puisque ça permet de m'exprimer et d'ouvrir, j'ai envie de dire, ma voix et en même temps d'être complètement honnête et authentique avec vous. Alors, il y a peu, j'ai vécu une situation qui a été très inconfortable pour moi, en tout cas dans ma vie d'entrepreneur. Il y a probablement un petit mois de ça, j'ai commencé à écrire sur la saison de l'hiver et tout ce qu'on pouvait peut-être redouter de cette saison, tant au niveau physique, alimentation, tant au niveau émotionnel. Parfois, certaines personnes m'ont dit, bah oui, l'hiver, bah, je me sens un peu plus seule, c'est plus compliqué d'aller voir les gens, il y a un manque de lumière, donc je me sens un peu plus recroquevillée sur moi-même. Et aussi au niveau énergétique, puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'ont reporté que il y avait un manque d'élan, un manque d'énergie, mais à un point où c'était vraiment en excès, donc je vais presque dire limite dépressif. Et donc il y a à peu près un mois, je commençais à parler de cette saison-là, de ce qu'elle pouvait apporter comme bénéfice et aussi là où elle pouvait venir nous challenger. Parce que pour être honnête avec vous, il y a des années en arrière, j'ai vécu cette saison, l'hiver, comme vraiment quelque chose bah, d'assez lourd, surtout au niveau alimentaire, où je me suis vraiment retrouvée dans une alimentation émotionnelle et donc du coup dans une énergie plutôt lourde et en fait dans un flou, on va dire mental durant cette saison-là. Et aujourd'hui, c'est complètement autre chose et j'avais envie d'apporter mon expertise pendant cet accompagnement pour justement soutenir les personnes, qui en ressentaient le besoin. Donc, j'ai créé cet accompagnement sur 3 mois et donc j'ai commencé à parler sur Instagram, de cette saison-là et de faire mon lancement sur cet accompagnement-là. Et donc au bout de 2-3 semaines, là où en fait, j'ai pris cette décision au bout de 3 semaines au final, d'arrêter cet accompagnement, d'arrêter ce lancement et je vous dis pourquoi. Dans un premier temps, il faut savoir que, les lancements, en tant qu'entrepreneur, on vit des vagues, et que vraiment ça demande une certaine présence et une certaine énergie et donc, dans ce lancement, il y a vraiment, il y a vraiment eu cette énergie intérieure où je me suis dit: «Bah, oui, effectivement, on arrive en hiver». Je ressens l'élan d'accompagner les personnes qui en ressentent le besoin parce que, ben, bien évidemment que j'ai eu des retours, mais en même temps, c'est quelque chose qui me fait vibrer énormément puisqu'on vient se reconnecter à l'énergie de la nature, mais aussi à l'énergie de notre nature profonde. Et au fur et à mesure que je communiquais là-dessus, je voyais qu'il n'y avait pas forcément de répondants. J'avais fait également des conférences gratuites pour venir un petit peu, goûter, tester, à mon expertise ou comment on pouvait aussi, hem, déjà repartir avec quelques clés de cette expérience, offerte. Et au bout de 2 semaines, j à ma surprise, à ma grande surprise, je n'ai j'ai eu 0 inscrite. Tant au niveau offert, donc conférence offerte, tant au niveau de l'accompagnement. Et c'est là où j'ai vraiment envie de rentrer dans ce processus avec vous et d'être honnête avec ce qui s'est passé. Et je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs choses aussi peut-être à prendre en compte. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand j'ai vu, alors c'est pas au bout de 2 semaines que j'ai vu qu'il y avait 0 inscrite, mais j'ai commencé à voir un petit peu l'énergie qu'il y avait en retour derrière. Et je me suis dit, ok,
Adélie, vas-y, prends ça en compte. Qu'est-ce que tu peux faire pour moduler, évoluer le résultat qui est toujours à zéro. Alors j'ai essayé d'autres, d'autres solutions, j'ai communiqué autrement, j'ai fait appel à une aide extérieure pour, qu'elle puisse aussi venir m'aider dans ma communication et voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc on a fait ça aussi ensemble et puis, les choses ne changeaient pas forcément. Donc déjà, dans le processus, je me suis vue chercher, 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 chercher à l'extérieur. Donc là, j'ai vraiment pris quelqu'un de l'extérieur pour venir m'aider dans ma communication. Alors attention, je ne dis pas que c'est faut pas ou faut bref, je suis pas dans cette discussion-là, en tout cas dans cette vidéo. Et donc, durant ce processus, j'ai cherché des solutions à l'extérieur et j'étais en quête de faire évoluer le résultat de quelque chose que je sentais intérieurement, mais que je voulais pas vraiment voir, qui était un petit peu, on va dire, peut-être pressé, je crois que c'est le mot, qui va être pressé en lien avec mon rythme et ce que je vis dans mon contexte de vie aujourd'hui. Mais j'ai mis d'autres couches par-dessus ce sentiment d'inconfort intérieur et ces autres couches étaient: «Oui, mais ça peut servir, regarde-toi, ton expérience, tu as des retours de personnes qui te disent: "Bah ouais, je suis pas sereine, j'ai un manque, de lumière, je me sens plutôt, le moral en berne durant cette saison." Donc il y avait vraiment un peu toutes ces, cohérences qui me permettaient de me dire, mentalement, je vais dire: «Oui, cet accompagnement est fait pour maintenant». Donc ça, c'était une première mise en lumière. Où en fait, quand j'ai vu que je cherchais, cherchais, cherchais à l'extérieur des solutions pour changer le résultat de ce qui était en train de se passer, je me dis: «Ah ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas». Alors, petite nuance ici, je ne suis pas en train de dire que de chercher des solutions ou d'essayer des solutions, pour que le résultat soit différent, c'est pas ça le problème. Parce que bien évidemment, quand on se confronte à un certain obstacle ou même dans une discussion, parfois ça peut être un petit peu en résistance, mais on va chercher un autre moyen pour pouvoir se rencontrer. Et c'est exactement, ce qui s'est passé ici dans ma situation. Sauf que ce moyen-là, j'ai forcé encore et encore et encore et encore pour trouver quelque chose, une solution et donc, changer le résultat. Et c'est là où en fait, en cherchant quelque chose à l'extérieur de moi, donc je ne voulais pas vraiment ressentir ce qu'il y avait vraiment au fond. Je me disais que c'était percutant de faire cet accompagnement puisque ceci, cela, celui-ci, nin donc mentalement ma petite liste et donc il y a une résistance qui s'est créée qui, au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ça. OK, Adili, là, tu cherches trop à l'extérieur, tu es trop en quête, trop focus, en fait, trop fermé à changer les résultats. Vas-y, maintenant, assis-toi avec cet inconfort. Donc, deuxième, un peu, deuxième étape de mon processus interne où, malgré tout ce que je venais de faire et de vous décrire, le résultat était toujours le même. Donc je me dis: «OK, bah, vas-y, on va s'asseoir avec cet inconfort» et dans une vie d'entrepreneur, c'est pas facile d'avoir zéro inscrit dans un accompagnement, dans une retraite, dans quoi que ce soit. C'est pas facile. Alors, j'ai invité, comme si c'était une amie en fait, j'ai invité cet inconfort à s'asseoir à côté de moi et à prendre le temps d'écouter. Alors quand je dis le prendre le temps d'écouter, c'est que, c'est comme si, heu, toute chose a une énergie. D'accord? Et donc, cet inconfort a une énergie. Donc, je l'ai invité à s'asseoir à côté de moi pour que dans mon corps, je puisse ressentir cette énergie qui était à côté de moi. Et donc, quand nous sommes assises l'une à côté de l'autre, effectivement, corporellement, j'étais un petit peu agitée,
C'était pas facile d'être à côté, c'était inconfortable et je me sentais toute petite. Et au fur et à mesure de cette écoute intérieure, donc moi, de mon écoute intérieure et corporelle, j'ai commencé à poser des questions. En fait, quand je suis connectée vraiment à mon corps et mes ressentis, chose que j'ai appris, réappris en tout cas, en posant des questions, on a en fait des feedbacks de notre corps à travers nos ressentis. Et c'est pour ça que je dis, entre parenthèses, que notre corps est vraiment notre boussole intérieure. Et donc, dans ce processus, je commence à poser des questions à mon corps. Je dis, bon, bah, ok, pourquoi ce résultat ne change pas? Pourquoi il y a toujours zéro inscrite? Pourtant, j'ai créé cet espace vraiment depuis cet élan et que j'ai vraiment ressenti. Et quand je dis ça, il y a un autre espace en moi qui s'ouvre et qui dit: «Ouais, mais il y avait d'autres espaces aussi». Alors du coup, je questionne, je dis: «Bah, c'est quoi les autres espaces en moi?» On peut dire les autres facettes, si on veut, ou les autres personnages peut-être, qui est venu avec moi créer cet accompagnement. Et là, j'ai ressenti la peur du manque. Alors je dis: «OK, très bien, bon, la peur du manque, de quoi en fait?» Parce que bien évidemment, la peur du manque, ça peut être de beaucoup de choses. La peur du manque du temps, la peur du manque, d'inscrites, peut-être, la peur du manque, que ça ne plaise pas, la peur du manque et cetera et cetera. Et donc en fait, en questionnant mon corps, donc comme ça, comme je viens exactement de le faire par différents mots, je suis arrivée à un moment donné où j'ai dit un mot et mon corps fait ça s'est serré. J'ai compris que j'étais sur le bon chemin de mon écoute intérieure. Et donc ce personnage, c'est la peur du manque au niveau de l'argent, financière. Donc, je dis: «OK, très bien». Alors ce personnage a pointé son bout de nez, ça faisait un moment qu'il n'avait pas pointé et je lui dis: «OK, très bien, donc je vais lui laisser de la place à ce personnage». Et effectivement, ça m'a ramené au début de cette création aussi d'accompagnement en me disant: «Ah oui, heu, notre saison», donc entre parenthèses, j'habite dans un lieu, dans notre lieu avec mon compagnon qui accueille. Donc on a une saison, on accueille des groupes et des touristes. Donc la saison est finie, donc qui veut dire l'apport financier de la saison est fini. Du coup, il y a comme eu un espèce de manque en disant: «Bah oui, mais et après?» Et donc c'est là où ce personnage a pointé son bout de nez sans que je m'en rende compte au début, mais il m'a fallu vivre cette expérience vraiment inconfortable de zéro inscrite et de m'asseoir à côté de cet inconfort pour vraiment me dire: «Ah oui, en fait, ce personnage-là, il était là aussi». Et donc ce personnage, on a commencé pareil à discuter, donc à poser des questions, que je me reconnecte à mon corps et à un moment donné, je dis: «OK, très bien, bon ben, OK, je te vois maintenant, je tu es présent». Alors c'est quelque chose, que disons, qui commence à s'apaiser en moi depuis, 1 à 2 années, mais je vois qu'il y a encore des endroits où ça demande à être apaisé au niveau du lien, de l'argent, de ce peur de manque. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'en moi, je ne nourris pas un espace se sent en sécurité, mais qui veut dire en sécurité, ça veut pas dire sous contrôle aussi. Ça veut dire en sécurité, en confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui me soutient dans mes actions que je fais au quotidien. Et ça, ben, peut-être que je l'avais un peu oublié dans ce processus puisque cet espace de peur de manque financière était présent. Alors, on est tous humains et humaines, hein, donc je suis pas en train non plus, de me flageller derrière le dos ou de m'envoyer, de l'autocritique, en masse. C'est pas du tout ça. Au contraire, je suis vraiment, pleine de gratitude de cette expérience inconfortable qui me permet de voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi et donc du coup, d'éclairer ces zones d'ombre intérieures parce que je me relie à mon corps et j'écoute mes ressentis et donc dans ce processus-là,
Ce personnage de manque, de peur, manquer financièrement, s'est apaisé aussi parce qu'il a été vu et reconnu. Et donc en le voyant et en le reconnaissant, il y a quelque chose qui a shifté et à un moment donné, j'ai entendu: «Ne t'inquiète pas, il y a rien à s'inquiéter en fait». Et quand j'ai entendu ça à l'intérieur de moi, j'ai dit: «Ah bah oui, ma foi, ma confiance». Pas ma confiance en tant qu'être humain et en tant qu'Adélie, mais la confiance en, ben, quelque chose de plus subtil et j'ai presque envie de dire et je vais dire, de divin à l'intérieur de moi. Que tout ça est en cohérence, est en lien et uni avec la source bien plus grande, que moi et qui aussi régit cet univers, cette terre et nous-mêmes sur un d'autres plans. Et donc quand j'ai vu ce personnage qui s'est apaisé, qu'il y a eu toute cette conversation interne que je viens de vous dévoiler, hem, il y a 2 options qui s'est présentées à moi. L'option 1, bon, ben, OK, qu'est-ce que je fais maintenant en fait avec ces infos-là? Est-ce que je continue dans ce lancement et il y a quelque chose qui a shifté, une énergie qui a shifté et dans ces cas-là, hem, ça va se passer autrement? Peut-être. Ou option 2, j'arrête. Alors encore une fois, j'ai mis l'option 1 à côté de moi comme si c'était une amie et j'ai ressenti corporellement son énergie. Et je dis: «OK», je ferme les yeux et je m'imagine dans cette option 1, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, toutes mes épaules étaient plus comme ça, à l'intérieur. Je sentais un poids derrière le dos et je sentais vraiment écrasée. Bon, ben, qui a envie de continuer de faire un lancement comme ça dans une situation corporelle qui nous indique, non? Une fois que j'ai vraiment ressenti ces sensations corporelles, il y a un autre niveau qui est passé, c'est le mental. Le mental est arrivé, il me dit: «Bah, ouais, mais attends Adélie, maintenant que tu t'es rendu compte de tout ça, vas-y, essaye quand même, on sait jamais». J'adore cette phrase parce que ce «on sait jamais», en fait, peut nous entraîner à l'épuisement aussi et je dis ça parce que je suis passée par là, de: «Ouais, mais peut-être que». Oui, mais si, peut-être, potentiellement que ça peut marcher. Sur un malentendu, potentiellement, ça peut marcher et en fait, non, non, j'ai trop vécu des moments où j'ai poussé, où j'ai forcé, où j'ai nagé à contre-courant de ce que je ressentais intérieurement, corporellement, qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que ça a fait? Et ben, état d'épuisement, de fatigue et le résultat, bah, n'avait pas forcément changé non plus. Donc j'ai sacrifié dans le passé mon bien-être physique, mental et énergétique et émotionnel parce que voilà, dans tout ça, c'est lié encore une fois, pour peut-être changer quelque chose. Donc quand j'ai ressenti cette option-là et que mon mental est allé dire: «Oui, mais peut-être que», ah OK, non, ça c'est mon mental qui est en train de m'emmener dans des histoires. Je redescends dans le corps, je reconnecte avec l'énergie de cette option numéro 1. Qu'est-ce que je ressens? La même chose encore une fois. OK, j'arrête là. Je sais ce que je ressens, je ne remonte pas dans le mental. Merci mental de m'avoir montré toutes les histoires, mais voilà, ici maintenant, c'est à l'espace du corps de répondre. Ensuite, j'ai mis l'option numéro 1, j'arrête, j'arrête. Qu'est-ce que j'ai senti au niveau corporellement? Eh ben, un relâchement. Mes épaules se sont détendues, le poids derrière le dos s'est enlevé, je me tenais beaucoup plus droite et comment dire? Que ça peut paraître surprenant, mais j'ai senti un élan qui me poussait vers l'avant et là je dis: «Bon, bah, ouais, OK» et cling! Le petit mental est arrivé. Mental ou ego, peu importe, mais ouais, on peut dire l'ego est arrivé, à dire: «Bah oui, mais attends».
La sécurité financière. Mais attends, si tu arrêtes, si tu n'essayes pas de et que tu t'arrêtes que maintenant, mais en fait, tu pas essayé toutes les solutions. Vous voyez comment on peut revenir dans les histoires mentales et revenir à un point de départ et en fait revenir dans un cercle vicieux? Parce que le mental nous emmène dans tout ça, parce que l'ego a peur aussi et il cherche juste sa survie tout simplement, tout simplement. Il cherche pas non plus à nous, à nous envoyer, dans les roses, enfin voilà, dans les pics des roses. Bref, vous m'avez compris. Mais i pour lui, c'est comme ça et c'est là où quand on revient dans le corps, donc quand j'ai vu que le mental était en train de jouer, l'ego était en train de jouer, je suis revenue dans le corps, j'ai ressenti ça et j'ai ressenti encore une fois cet élan qui poussait. Je dis: «OK, très bien, je prends ma décision, j'arrête cet accompagnement» et puis quand j'ai pris cette décision, j'ai vraiment ressenti dans tout mon corps ce relâchement et ce qu'il en est aujourd'hui et je suis en fin de digestion de ce processus et d'intégration aussi de ce processus, c'est que, et ben, en fait, la confiance en la source, en mon divin en moi, en l'intelligence de la vie, en l'univers, peu importe son nom, s'est agrandie. C'est pas que c'est agrandi, c'est renforcé, c'est nourri et donc du coup, c'est densifié à l'intérieur de moi et pour être honnête avec vous, Hem, je je fais aussi, des accompagnements en constellation, donc constellation familiale, systémique et ressources. Je ne partage pas vraiment, tout ça sur les réseaux. C'est quelque chose, qui se fait un peu de lui-même, j'ai envie de dire et le jour même, j'ai reçu un message d'une personne que j'accompagne en constellation et elle m'envoie un message en disant: «Adélie, suite à notre première constellation, eh bien, j'ai recommandé ton numéro à 3 autres personnes. Waouh! Ben, merci en fait, merci et encore ce matin, j'ai un appel de groupe dans lequel je suis et une des personnes de ce groupe, je l'ai accompagnée en constellation avec son mari et ben, pareil, j'ai un même retour: «J'ai donné ton numéro» et je dis: «Ah ouais, OK». Donc en fait, la vie nous soutient quand on commence à fermer une porte aussi, quand on arrête de forcer, quand on arrête de résister, quand on arrête de nager à contre-courant. C'est je disais, sur un commentaire, je disais qu'en ce moment, je suis en train de faire l'étoile. J'arrête de nager à contre-courant, que je suis en train de faire l'étoile pour revenir dans le sens de mon courant à moi. Dans le sens de me reconnecter à mon intérieur, de ressentir ce qui est juste aligné avec moi. Et bien évidemment que quand cette option numéro 2 est apparue et que j'ai divulgué, cette décision donc sur Instagram à travers ma vidéo, heu, c'était complètement OK et aujourd'hui ce qui est venu aussi, c'est un autre recul que j'ai pu avoir sur cette situation plus globale, j'ai pu prendre de la hauteur en disant non à l'accompagnement, j'ai pu prendre de la hauteur et en prenant de la hauteur, ça m'a aussi montré autre chose. Regarde Adélie, dans quel contexte aussi tu allais faire cet accompagnement collectif. Alors il s'avère qu'aujourd'hui, comme je le disais, avec mon compagnon, on habite un lieu, depuis, moins d'un an, enfin ça a fait tout juste un an. Hem et ça demande des travaux, ça demande de la rénovation. Notre maison est complètement vide, les murs, certains murs, on a détruit. Donc nous sommes dans un process de rénovation, dans un process de travaux où on fait nous-mêmes. Des artisans viennent nous aider, mais le plus gros est fait par nous-mêmes et il est vrai, je me suis dit, quand j'ai vu et pris cette vision de recul, je me dis: «Mais oui, en fait, comment c'est un énorme projet cette rénovation pour nous, surtout qu'on a un temps délimité avant d'ouvrir pour la prochaine saison. Et je me suis dit: «Mais comment je pourrais donner autant de ma présence et de mon écoute active et de mes valeurs
heu, c'est-à-dire, ben, respecter notre propre rythme, aller, vraiment dans notre intégrité et dans le respect de soi-même et dans l'amour de soi-même. Et donc je me dis: «Ah ouais, en fait, j'allais vraiment forcer quelque chose». Alors tout ça, c'est bien évidemment nouveau pour moi parce que c'est une première fois pour moi que je suis sédentaire et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Avant d'être ici en Aveyron, j'étais nomade pendant 2 ans, donc un tout autre mode de vie aussi. Et là, eh ben, ça demande aussi d'autres choses. Et je pense que cette peur financière est aussi un petit peu arrivée avec les travaux, puisque qui dit travaux dit argent, matériel, artisan, enfin bref, du temps, tout ça. Donc je vois bien que cette peur du manque financier est venue aussi à travers, ce spectre-là de travaux et de «futur» entre guillemets. Et donc, en prenant ce pas de recul, j'ai pu voir qu'il y avait aussi cet espace, heu, où le lieu me demandait plus de présence en fait. Et ça ne veut pas dire que l'accompagnement, s'épanouir au cœur de l'hiver ne se fera pas. Au contraire, peut-être qu'il prendra une autre forme, peut-être, qu'il sera, lancé l'année prochaine, je ne sais pas en tout cas, mais dans cette première année, c'est pas possible. Et aujourd'hui, j'accepte. C'est beaucoup plus facile, voilà, c'est beaucoup plus facile d'accepter cette décision-là, quand on le ressent dans le corps, puisque le mental ne nous emmène pas dans nos histoires mentales et notre boucle infernale de système enfermé. Et donc, c'est pas le fait de dire: «Aujourd'hui j'accepte», c'est en fait, c'est le corps me fait accepter cette décision parce que je me sens mieux. Parce que émotionnellement, mentalement et physiquement, je me sens mieux. Donc ça me renvoie à je me choisis. Et si je me choisis, j'ai beaucoup plus, eh ben, de recentrage. J'ai beaucoup je me choisis, donc j'ai beaucoup plus, je ne sais pas comment vous exprimer, j'ai envie de dire d'énergie pour la suite des choses. Et la suite des choses, c'est quand on ferme une porte. On vit dans une espèce de petite transition, mais il y en a une qui s'ouvre. Et celle-ci, je vous assure que celle-ci, elle s'ouvre et je crois que ça fait un moment qu'elle demande à être ouverte. Je le sens intérieurement et je vais l'ouvrir cette porte. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver derrière. Je ne sais pas comment je vais trouver, les choses derrière. Je ne sais pas. Mais j'ai foi, j'ai confiance et je sais que la vie me soutient et je sais que mon corps, ma boussole, va me soutenir, même si cette porte ouverte, va aussi m'apporter son lot de challenge, son lot de hauts et bas. Mais comme aujourd'hui, heu, ce moment inconfortable m'a vraiment permise de me rediriger. Donc c'est aussi un message que j'aimerais vous faire passer, c'est que même si on est en train de vivre des moments qui sont inconfortables et c'est pas facile de s'asseoir à côté de cet inconfort puisqu'on a toujours, eu ce conditionnement de plutôt mettre sous le tapis et puis de passer à autre chose. De toutes les émotions, de mettre ça sous le tapis et de faire autre chose. Et donc en fait, je sais que c'est pas facile et je sais que c'est pas facile. Mais d'un autre point de vue, c'est nécessaire puisque cela m'a permis de me rediriger. Cela m'a permis de voir ce que j'avais besoin de voir et donc du coup, d'apaiser ce qui avait besoin d'être apaisé, de mettre en lumière ce qui avait besoin d'être mis en lumière et pour moi, bah, de m'en sentir mieux avec moi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette, vidéo vous aidera peut-être à voir les obstacles, les moments difficiles à vivre autrement. J'espère que ça vous donnera aussi, peut-être, des clés pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si vous sentez que ça peut peut-être aider quelqu'un aussi à voir une situation différente. Je vous embrasse, fort
Bah, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne qui va aussi bouger, évoluer. Je vous dis à très bientôt.